Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous montre comment est-ce que j'ai fait un remplissage en gel. C'est vrai que sur ma chaîne je montre quasiment que des poses américaines, mais parce que c'est ce que je préfère moi. Et sur Insta vous avez été nombreuses à me demander des remplissages en gel. Du coup je vous ai filmé comment j'ai fait, mais avant je tiens à vous préciser, en fait je filme avec mon iPhone 13 Pro Max et je vous avoue que je le gère pas encore totalement au niveau de l'appareil photo. En fait si vous voulez le focus se fait tout le temps sur mes mains. Donc voilà, je tiens à vous préciser d'avance pour la vidéo que voilà, il y a des moments où c'est assez flou, j'ai un petit peu galéré, mais bon voilà, je voulais quand même vous montrer comment j'ai fait, donc vous m'en excuserez. En plus ma cliente elle a fait une pose assez sympa pour le printemps, voilà, l'arrivée des beaux jours, elle a fait des jolies couleurs pastel, donc en plus il y aura un petit tuto nail art. Du coup j'espère que la vidéo vous plaira. Voici la pose que ma cliente avait, elle l'avait fait à l'occasion de la Saint-Valentin et la voici un mois après. Donc là on va commencer en désinfectant les mains, toujours comme d'habitude avec le désinfectant de chez Ongles 24. Je frotte, voilà, comme ça c'est tout propre et on commence sur quelque chose de bien désinfecté. Je vais commencer par retirer l'ensemble de la couleur et là ma cliente voulait conserver sa longueur donc on n'a pas raccourci. Et du coup comme vous pouvez le voir j'ai vraiment accéléré la scène, sinon ma vidéo allait être beaucoup trop longue, je vous avoue qu'au montage j'ai galéré. J'arrivais pas en fait à faire de sorte à ce que ma vidéo dure 10 minutes donc désolée cette vidéo sera un peu plus longue mais bon au moins vous voyez tout en détail. Donc là j'utilise un embout qui vient de chez Onyx Pro, c'est vraiment mon préféré pour les remplissages et au niveau de la vitesse de la ponceuse je suis environ 25. Une fois que c'est fait, je viens attaquer l'étape des cuticules. Donc là avec mon embout flamme je viens bien voilà, couper, soulever, décoller surtout parce que comme vous pouvez le voir elle avait les peaux bien collées à la plaque. Là je suis en mode forward donc vous voyez que je dégage tout le côté gauche. Et voilà, je viens vraiment décoller, couper, dégager toute sa plaque. Et une fois que j'ai passé sur les 5 doigts, je viens changer le sens de rotation en fait de ma ponceuse pour me mettre en mode reverse et dégager le côté droit. C'est bien important d'aller dans les deux sens, au moins vous êtes sûr de tout enlever et de pas avoir de décollement à cause des peaux. D'ailleurs j'en profite pour vous dire, là vous voyez que sur le majeur il reste un peu de couleur mais vous inquiétez pas, on va tout enlever après au limage. Une fois que j'ai fini avec mon embout flamme, je prends un embout émery qui vient toujours de chez Onyx Pro. Celui-ci c'est un grain 240 donc c'est un grain assez doux, au moins c'est super bien pour les ongles naturels, ça vient pas les agresser ou faire mal à votre cliente. Et en fait je vais matifier sa plaque donc au niveau de la repousse pour pouvoir ouvrir les écailles et que les produits adhèrent, mais je vais aussi limer en fait la construction pour que mon gel puisse bien adhérer par la suite et aussi avoir une construction voilà, bien lisse, repartir sur un travail tout propre. Avec mon ciseau qui vient toujours sans surprise de chez Onyx Pro, je viens couper mes cuticules. Donc là il faut savoir que pour la manucure, tout mon matériel vient de chez eux. Là j'enlève vraiment ce qui dépasse, ce qui est blanc pour ne pas blesser ma cliente, donc c'est-à-dire la peau morte. Quand vous coupez les peaux, vous avez le choix de le faire donc soit maintenant, c'est-à-dire avant d'avoir fait le remplissage en gel, soit après le limage. Il y en a qui le font voilà, pour pas blesser les peaux. Moi perso j'aime pas faire mon remplissage comme il reste encore mon jupon, donc c'est pour ça que je le fais maintenant. Mais en tout cas sachez que voilà, vous le faites quand vous voulez, vous avez le droit de couper seulement à la fin pour être sûr. Pour finir ma manucure, ça c'est en option mais j'aime bien passer un petit embout boule pour venir lisser et polir la peau. Donc ça va vraiment me permettre d'enlever tout ce qui reste voilà, collé à la peau ou même tout simplement à l'ongle. Je trouve que le fait de passer cet embout boule, ça va vraiment venir faire un contour hyper propre, hyper beau. Et au niveau de la vitesse, je suis assez bas quand même pour pas faire mal à ma cliente. Pour pas que ça lui chauffe, je suis à environ 8000 tours par minute. Et c'est pareil, je le passe bien dans les deux sens. Ma manucure est terminée, voilà où on en est. Maintenant je vais pouvoir mettre mes produits de préparation. Là j'applique mon nail prep pour déshydrater la plaque de l'ongle et je finis par mon primer pour renforcer l'adhérence. Avant de lui mettre mon gel de construction, je vais appliquer une fine couche de base. Donc celle-ci c'est la base Repair Powder Pink de chez Nails Company. J'en applique de partout, je fais bien attention de pas toucher les peaux. Si vous touchez les peaux, vous aurez des décollements, donc faites attention. Bien sûr, je catalyse pendant 30 secondes et je reçois souvent cette question, mais non, il ne faut pas dégraisser la base. Pour mon remplissage, je vais venir utiliser un gel que j'ai customisé moi-même, donc j'ai mis des petites paillettes. Si jamais vous voulez voir comment j'ai fait, vous pouvez aller voir sur mon TikTok. Du coup, comme j'ai mélangé, il y a des petites bulles dans le pot, mais bon, faites comme si vous avez rien vu. Pour faire mon remplissage, c'est très simple. Je commence par faire une couche de lissage pour que mon gel en fait glisse plus facilement après. Ça fait comme une petite patinoire. Je prends une petite boule. Là, ça sert à rien de prendre trop de gel parce que voilà, on veut vraiment juste remplir en fait, combler au niveau de la repousse.
Donc j'en applique bien du coup au niveau de la repousse. Je fais des petits va-et-vient pour pousser la matière contre les cuticules. Surtout je les touche pas et ensuite je viens répartir mon gel voilà, au niveau de mon bord libre. Étant donné que je suis une youtubeuse professionnelle, on voit super bien ce que je fais. Non, plus sérieusement, je suis désolée, il y a plein de fois où je suis cachée en fait, enfin où je cache ce que je fais pendant la vidéo. Donc s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Je répète la même opération sur les 4 doigts parce que le pouce, je le fais à part pour que ma cliente puisse le mettre bien droit dans la lampe. Ce qui est bien avec ce gel, c'est qu'il coule pas trop, donc franchement, je peux faire les 4 doigts en même temps, c'est easy, surtout vu que j'ai rajouté des paillettes, ça épaissit. Et si jamais vous vous demandez, il vient de chez Elle Beauty Nails, je vous mettrai la référence en description. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'adore cette marque. Au début, j'utilisais quasi que les couleurs, et là, il y a pas très longtemps, je me suis dit, bah en fait, j'ai des gels, donc pourquoi pas les essayer. Et franchement, ils sont super bien, ils me font un peu penser au gel mousse de chez Victoria Vin, mais en un peu moins épais. Mais sinon, voilà, ils sont top, donc foncez. Sur la main gauche, ma cliente elle avait son pouce qui était un peu fissuré. Donc là, je l'ai réparé avec le polygel, toujours de chez Elle Beauty Nails. J'ai vu cette technique sur le compte de Kun Mimi. En fait, elle disait qu'il fallait un petit peu agrandir la fissure et combler avec du polygel. Du coup, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc là, je viens prendre une petite boule que j'aplatis voilà, avec un espèce de petit bâtonnet de buis en plastique que j'ai imbibé de cleaner pour pas que ça colle. Et là, vu que j'en avais trop mis, je viens prendre un petit pinceau, toujours avec un peu de cleaner, je viens bien lisser et j'enlève un peu le surplus. J'ai fait mon remplissage comme d'habitude, voilà, même si j'avais mis du polygel, c'est pas grave, ça ne change rien. Et maintenant, passons au limage. Au niveau du limage, je commence en fait comme une pose complète, en limant un petit peu le bord libre et les parallèles. Le fait de limer le bord libre et les parallèles, ça va déjà redonner une forme à l'ongle, parce que moi je l'ai pas fait avant. C'est vrai que quand on enlève la couleur, normalement on devrait redonner un petit coup de lime à l'ongle pour lui redonner une belle forme. Mais moi je le fais pas tout simplement pour pas perdre de temps puisque dans tous les cas je relime après le remplissage. Donc voilà, c'est pour ça que là je viens bien faire le bord libre et les parallèles. Et moi je fais pas le limage de ma construction à la lime, franchement flemme, ça serait beaucoup trop long. Je fais tout en fait à l'embout Emery, grain 240 toujours. Je me mets environ voilà, entre 20 et 25 sur la ponceuse pour pas que ça aille trop vite non plus. Et je viens lisser toute ma construction. Je viens bien désépaissir au niveau des cuticules pour ne pas avoir un bourrelet de matière. Et je regarde mon ongle dans tous les sens, donc de profil, de face, pour voir s'il n'y a pas des creux, des bosses ou tout simplement un surplus de gel d'un côté. Donc voilà, moi je vais vraiment venir mettre en forme tout à la ponceuse. Je vous avoue que moi j'ai un peu tendance à travailler en épaisseur. Je sais que c'est pas bien, mais bon, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais vous savez que moi le gel c'est pas mon point fort, j'en fais pas énormément non plus. C'est pas la majorité de ce que je fais sur mes clientes. Du coup je viens tricher un peu en passant la ponceuse en dessous, voilà, pour bien affiner mon C-curve. Et j'en profite également pour passer un petit coup sous les ongles de ma cliente pour pouvoir bien nettoyer parce que le dessous de l'ongle pour moi c'est tout aussi important que le dessus. Il faut qu'il soit bien propre, bien joli, voilà, c'est pas très beau si la cliente déjà il y a son ongle naturel qui dépasse ou tout simplement qu'il y a un peu de saleté. Et du coup voilà ce que ça donne après le limage. Donc on a une jolie construction. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez, si jamais il y a des choses qui vont pas forcément, je prends aussi les critiques. Mais en tout cas je trouve que ce petit gel pailleté est super sympa. Bon, dommage, au final ça se voyait pas tant que ça. En fait je pensais que ma cliente allait faire plus de French, mais non, en fait elle a fait que un doigt. Mais du coup c'est pas grave, au moins j'aurais pu le tester. Je me suis rendu compte au montage que encore une fois le focus s'est fait sur mes mains. Du coup désolée, je vous passe l'étape de la couleur. Et on va directement passer du coup au nail art, les petits décos que ma cliente a faites. Avec ma cliente, on a voulu partir dans un thème un peu voilà pastel, avec les beaux jours qui arrivent. On a choisi des couleurs rose, bleu, violet, mais que dans des tons clairs.
Et du coup c'est la French qu'elle a choisi de faire en bleu. Donc là je viens tracer sa French, donc là je la fais un peu à main levée. J'utilise pas de repères ni rien, mais si jamais vous voulez voir un tuto plus détaillé, il y en a plusieurs sur ma chaîne. Si jamais ça vous intéresse, c'est la référence Hello de chez COD et mon pinceau c'est celui de chez Indigo. Et si je dis pas de bêtises, c'est le 007 de chez Indigo, donc c'est le long. Pour faire vos French, je vous conseille un pinceau long, vous verrez que c'est beaucoup plus simple à tracer. Sur l'annulaire et le pouce, elle a voulu un effet écaille, donc ça c'est un tuto que vous me demandez tout le temps, mais je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à ce nail art. J'ai appliqué une couche de l'aquagel de chez Indigo, donc on est assez généreux, bon bien sûr on n'en met pas trop pour pas épaissir, mais on en met quand même assez, et le but justement c'est de ne surtout pas catalyser l'aquagel pour que la couleur se diffuse. Donc là toujours avec le même pinceau, je prends une petite goutte de couleur que j'ai mis sur ma palette et je viens tout simplement voilà tracer des petits traits si je puis dire pour former les écailles. Donc vous voyez c'est hyper simple à faire, mais bon je vous ferai quand même un tuto vraiment dédié à ça. Sur l'index, on a décidé de faire un peu un effet marbre. Je sais pas vraiment si je pourrais l'appeler comme ça, mais je pense que oui. Et justement avec les pinceaux aquarelles de chez Action. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai déjà fait un tuto dédié à ça sur ma chaîne. Donc si vous voulez plus de détails pour vraiment comprendre comment j'ai fait, je vous invite à aller la regarder. Je viens appliquer un top coat mat, ça c'est très important justement pour que l'aquarelle puisse adhérer, parce que sur une surface brillante ça n'adhérera pas du tout. Et je viens faire des traits voilà un peu grossiers avec 3 couleurs, donc j'ai pris un violet, un fuchsia et un rose un peu plus clair. Avec un petit pinceau aquarelle imbibé de cleaner, je vais justement venir le passer sur l'ongle pour créer ce fameux effet marbre et créer des nuances. Au contact du cleaner, l'aquarelle va s'éclaircir et c'est ça en fait qui va créer des nuances de couleurs et faire l'effet marbre. Ce qui est bien avec ce nail art, c'est qu'il n'y a pas de règles, c'est vraiment au feeling, donc là vous faites comme vous voulez. Pour le petit doigt, ma cliente m'avait montré une photo en fait où il y avait un effet que j'ai décidé de réaliser au Spider Gel. Donc là c'était la première fois que je m'en servais. Le Spider Gel c'est un gel super élastique qui va vous permettre de créer en fait des petits traits et des effets de ce genre. Sur la French, on a fait un peu un design à la Kylie Jenner. Elle avait fait une pose de ce genre. Du coup avec un dotting tool je viens faire des petits points. Je vais faire 3 colonnes avec des points qui sont du plus gros au plus petit. Je sais pas si je me fais comprendre, je pense que oui. Et je trouve que ça crée un effet super sympa. J'aimerais trop faire une pose de ce genre, je trouve ce design super sympa. Avec tous les doigts comme ça serait trop beau. D'ailleurs dites-moi si vous aimeriez voir cette pose sur ma chaîne. Pour pimper la pose, bien sûr, on a rajouté des strass parce que les strass c'est trop beau et c'est la vie. Du coup, j'applique un petit peu de Repair Base avec mon pinceau au niveau des cuticules. Pour les petits strass, j'aime bien utiliser une Repair Base, mais pour les gros strass, maintenant j'utilise une colle à strass qui vient de chez Naked Formation et je vous en parlerai prochainement dans une autre vidéo. Je vous ai pas montré parce que voilà, c'est basique, mais j'ai appliqué mes petits strass au niveau des cuticules et là je vais venir catalyser. Quand je fais des assortiments de strass, j'adore mettre des petites billes caviar comme ceci. Je trouve que ça vient vraiment finir la pose. Je trouve que quand on rajoute ces petites billes entre les gros strass, ça rajoute vraiment un truc, ça n'a rien à voir. Et du coup, ce que je fais, c'est qu'avec mon pinceau, je viens en récupérer dans le pot et je les mélange en fait à ma base sur la palette. Au moins, elles sont bien accrochées. Je viens les récupérer et je vais les placer entre les plus grosses strass. Je trouve que ça fait vraiment un effet incroyable. Une fois que j'ai appliqué tous mes strass, je passe à la finition. Je vous ai pas montré encore une fois car bien évidemment c'était tout flou. Le focus était encore sur mes mains donc bon ça avait pas grand intérêt de vous montrer. Du coup je vous laisse directement avec le résultat de la pose. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, maintenant vous savez comment est-ce que je fais mes remplissages en gel. Parce que c'est vrai que quand j'y pense, la dernière vidéo que j'ai fait sur un remplissage en gel, il me semble que ça date de l'été dernier quand même. Donc j'avoue que ma manière de travailler a un peu changé. Avant je débutais quand même au niveau du gel. Bon, même si là encore je fais pas beaucoup de gel, au moins vous pouvez voir comment est-ce que je fais à présent. N'oubliez pas que tous les liens seront dans la description. Si jamais j'ai oublié de mettre quelque chose, parce que des fois ça m'arrive, dites-le moi bien dans les commentaires ou envoyez-moi un petit message sur mon Instagram.
Je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.